Nous sommes le 19 décembre, le besoin fondamental de l'homme. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 6. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le besoin fondamental de chaque femme est de se sentir aimée et le besoin fondamental de chaque homme est de se sentir respecté. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel des épouses, mais très peu du respect inconditionnel des maris. Une femme qui ne se sent pas aimée ne peut respecter son partenaire. Et un mari qui ne se sent pas respecté ne peut faire preuve d'amour envers sa femme. Ce cercle vicieux détruit de nombreux mariages, mais la personne la plus mûre spirituellement sera en mesure de briser le cycle. Satisfaire le besoin fondamental de ton partenaire n'est pas naturel. Une femme montre mieux l'amour que le respect. Un homme sait montrer le respect plus que l'amour. Il s'agit d'une relation symbiotique. Lorsque tu réponds à ses besoins, il répond aux tiens. Sarah respectait son mari et son leadership. Être soumise peut être plus facile pour certaines et pour certains maris, il est plus facile de respecter que d'autres. Maintiens un esprit agréable, doux et affable envers ton conjoint. Prie pour la maturité spirituelle et émotionnelle afin de briser le cycle qui menace de briser ton mariage. Si tu as un conjoint incroyant ou violent, lui obéir et le respecter peut te sembler menaçant. La soumission à Jésus t'indiquera les limites et les paramètres de la manière et de l'étendue de la soumission à un autre individu. Tu connais probablement une femme dont, inspirée par sa spiritualité et son comportement, le mari est devenu un fervent chrétien. Dresse une liste des raisons pour lesquelles tu admires et respectes ton mari. Chaque jour, mentionne une d'elles. Un mot d'admiration, de respect et de reconnaissance de son leadership a un meilleur effet qu'un aphrodisiaque. Tu peux penser qu'il profitera de cette soumission, mais c'est le contraire. Si tu agis dans la foi et sans crainte, il te rendra en détail l'amour que tu as toujours désiré et rêvé. Sa coupe débordera et tu en bénéficieras. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 33 et Pierre 3, versets 1 à 7, le respect est mentionné avant l'amour. Est-ce là l'ordre pour briser le cercle vicieux? Madame White écrit dans le livre Le foyer chrétien au chapitre 56, je cite, « Ma sœur, vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur en persistant dans votre attitude actuelle. Pardonnez à votre mari. Il est votre époux et vous serez bénie si vous vous efforcez d'être une épouse dévouée et affectueuse. Que la bonté soit sur vos lèvres. Vous pouvez et devez changer d'attitude. Bonne journée et que Dieu te bénisse.